Vous cherchez une source fiable d'informations pour rester connecté avec ce qui se passe en Haïti et dans le monde? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir des reportages complets, impartiaux et opportuns, couvrant une variété de sujets allant de la politique à la culture, en passant par l'économie et bien plus encore. Et maintenant, nous sommes fiers d'annoncer notre partenariat avec Akaro, une plateforme innovante qui offre un accès facile à des contenus variés en ligne. Grâce à ce partenariat, Média 9 Haïti et Akaro s'associent pour vous offrir une expérience médiatique enrichie, avec une gamme étendue de contenus de qualité accessible en un seul endroit. Restez informés, éduqués et inspirés avec notre collaboration unique. Découvrez les dernières actualités, explorez des sujets intéressants et plongez dans des histoires qui vous captiveront. Le tout sur Média 9 Haïti via Akaro. Média 9 Haïti et Akaro, ensemble pour vous offrir le meilleur de l'information et du divertissement. Restez branchés. Peu importe d'où vous nous écoutez, vous êtes branchés Média 9 Haïti. Vous cherchez une source d'information fiable, rapide et complète? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir les dernières actualités locales et internationales. Suivez-nous sur Facebook, Twitter X et Instagram à Média 9 Haïti. Écoutez nos émissions radiophoniques pour des informations en direct. Média 9 Haïti, l'information qui compte au moment où cela compte le plus. Média 9 Haïti, le rendez-vous incontournable de l'information. Vous êtes connecté à l'essence même de l'actualité haïtienne. Chaque jour, du lundi au samedi, c'est 30 minutes d'information entre 6h du matin, midi et 16h. Restez à l'écoute pour des nouvelles fraîches, des analyses percutantes et des reportages exclusifs. Média 9 Haïti, là où l'information prend vie, où les voix de la nation se font entendre. Nous sommes votre lien avec le monde, avec notre choix Haïti. Journal Bon Parole, c'est qu'on y a sur Radio Média 9 Haïti, amis auditeurs qui connectent nous partout à travers le monde. Gros salutations pour nous toutes. Je vous dis à ce lundi 10 août 2026, première paraître édition Bon Parole de ce Menza. Quelques points nous pourrons développer dans le journal ci là, 70% garçons à 67% femmes, collectif défenseur plus rencontrés dans prison civile, besoin d'une assistance juridique, mais manque moyens financiers empêché yon parti dans yo engagé avocat alors que l'autre perdu confiance dans le système judiciaire haïtien. D'après un rapport collectif a présenté sous condition de détention prisonniers dans Sermicole. Plateforme organisation haïtienne Cap défend droit moun présente un tableau sombre sur situation droit moun en Haïti pendant le premier semestre année 2026 là. Dans le rapport ça, organisation Cap défend droit moun a mentionné droit moun avec condition la vie en Haïti dégradée en pile d'après secrétaire exécutif POHDH là. Organisation Cause et Jeunes voulait contribuer dans l'effort pour faciliter la réalisation élection avant finissement année 2026 là selon coordonnateur Lissonel Joseph qui était intervenu dans 8e édition causerie la jeunesse haïtienne. 2 policiers blessés avec un blindé boulé dans une attaque bandit coalition vivent ensemble fait sous une patrouille localité Viard de commune Kinskoff. Activité au camp pénal terminal Vareux à cause affrontement qui éclaté dans mitan différents groupes gang dans commune Cité Soleil selon président association nationale propriétaire station service. Bilan yon l'année, André Jonas Vladimir pas raison passer dans tête police nationale d'Haïti pas ni positif ni négatif selon directeur exécutif réseau national Cap défendre droit moun. Conseil électoral provisoire KEPA a poursuivre inscription électeur à travers plusieurs centres qui l'ouvrent dans le département de l'Ouest pour permettre à chaque citoyen remplir le droit civique. Dirigeant parti politique nouvelle orientation exprimer inquiétude sur aboutissement processus électoral là à cause accompagnement du gouvernement par bail KEPA. Nouveau revers pour Donald Trump, la justice ordonne l'arrêt des travaux de sa salle de bal à la Maison Blanche. Détail à notre développement journal là. Merci parce que choisir Radio Média 9 Haïti pour informer ou notre format monsieur. Vous salutations pour nous toutes. Jeudi à ce lundi 10 août 2026. Première paraître édition journal Bon Parole pour ce Menza. Actualité chaud, analyse sérieux, parole qui dénomme. Restez connecté à Journal Bon Parole.
Journal qui mettait vérité sous lumière, toujours dans service information. Paratélé sous Média 9 Haïti, côté Bon Parole par Jean-Pédi Valet. Journal Bon Parole, journal Voix Peuple, lumière vérité, vérité. Mais journal là en détail, je nous t'ai annoncé 77% garçons avec 67% femmes. Collectif défenseur plus rencontré dans prison yo besoin yon assistance juridique mais manque moyens financiers empêcher yon parti dans yo engagé avocat alors que quelques l'autre perdu confiance dans système judiciaire haïtien d'après yon rapport collectif l'a présenté sous condition de détention prisonnier dans Sermicole. Ulrich Tintin qui t'a présenté yon parti dans rapport s'il a plaidé en faveur renforcement bataille contre détention préventive prolongée pour faciliter prisonniers paraître devant juge. Ulrich Tintin. Constitution 1987 là reconnaît droit pour moun vivre, droit pour traiter moun avec dignité, li garantit liberté individuelle, droit pour pas arrêter au soir rester dans prison sans base légale, sans marque droit pour joindre assistance, yon avocat et puis pour pas subir aucun traitement méchant, humiliant ou soit dégradant. Là nous comparer principe légal ça yo avec réalité nous observer dans Sermicole, nous remarquer qu'il y a une grosse différence entre ça la loi prévoit et ça qui existait sous terrain. Premier gros constat, nous c'est question de détention préventive prolongée. Là nous consulter registre prison yo qui logé en dans Sermicole pour coulière, constat d'une pi alarmant toujours. Dans registre prison civile Port-au-Prince à Croix-des-Bouquets, tous 533 détenus, c'est seulement 5 qui étaient déjà condamnés définitivement. Ça veut dire, moins passé 1%. Dans le registre prison civile Cabaret, qui gagne là-dedans 168 moun, répartis en 154 femmes avec 14 filles, c'est seulement 18 qui étaient déjà joignés en condamnation définitive, soit 17 femmes avec 1 fille. Et puis, pour 81 garçons qui ont dans ce micro-là, pas de même yon qui te joignent au jugement final. Chiffre ça yo montre clairement gravité problème détention préventive prolongée dans le système judiciaire haïtien. Yon autre réalité qui frappe nous, c'est durée détention. Plusieurs détenus fait qu'on est, yo passé 10, 15 l'année et même plus, derrière barreau, sans yo pas jamais joindre une décision finale sous dossier yo. Situation ça, violer droit yo pour joindre un jugement dans un délai raisonnable et puis li mettre en question respect principe présomption innocence là. Rapport ça montre tout grosse difficulté qui gagnait pour joindre justice, soit 77% garçons à 67% femmes nous t'ai rencontré, yo déclaré yo besoin assistance juridique. Mais en pile là-dedans yo pas de moyens pour payer un avocat. Pendant l'autre jour, perdu toute confiance dans le système là parce que dossier yo pas jamais avancé. En plus de ça, en pile technique fait qu'on est yo pas même arrivé paraître devant le juge depuis les autorités. Gen l'autre qui seulement passé devant cabinet d'instruction son dossier yo pas jamais arrivé joindre un juge pour statuer finalement sous décision sous dossier. L'état ça yo pas seulement affecté moun qui dans prison yo, mais yo affecté famille yo, petit yo avec la vie sociale détenu yo. Étude là analyser tout conditions travail agent administration pénitentiaire yo. Nous jeunes agents yo à travailler dans un espace qui trop petit. En bas gros chalet avec manque électricité avec l'autre matériel encore. Malgré effort à faire chaque jour pour assurer sécurité prison, conditions ça yo affecté capacité yo pour yo faire travail yo bien et puis yo des conséquences directes sous façon son plan à fonctionner avec ce respect droit détenu. Collectif défenseur plus fait plusieurs recommandations pour autorités adopter bon genre mesures pour améliorer conditions la vie prisonnier dans Sermicole. Organisation qui défend droit moun exiger action urgente pour faciliter population carcérale la gagner accès à justice, éducation, soins santé à manger. On écoute une après l'autre Gary Doriscar et Myriam Jean. Sermicole c'est un centre qui est bâti pour recevoir seulement Timoun qui pour gagner 18 l'année. Mais je dis sans ça dépasser mission Linette. C'est peut-être ça rapport n'a présenté jodi pas seulement décrit une réalité mais c'est un appel clé pour une action qui fait
Centre là gagne seulement 2 grosses salles pour mineurs, 2 cellules pour femmes, 8 cellules pour garçons, à quelques installations sanitaires qui pas fonctionner du tout. Une plus gros constat enquête là, c'est question population dépassée. C'est Micole débattu pour recevoir environ 100 personnes qui sont en conflit avec la loi. Mais dans le moment enquête là, centre là t'es déjà recevoir 778 prisonniers en total. Parmi eux, t'es gagné 529 hommes, 154 femmes, 81 petits garçons et 14 petites filles. Nous joignons tout monde qui est en bas de détention préventive prolongée. Depuis plusieurs années, ensemble avec monde qui déjà jugé. Dans les conditions ça yo, il est presque impossible pour séparer catégorie prisonniers genre la loi et instruments internationaux exiger ça. Section famille corridor, douche et dispensaire servi comme côté pour dormir. Dans section garçon yo, des cellules qui arrivent gain jusqu'à 125 moun là-dedans yo. Quelques prisonniers obligés dormir dans le corridor pendant l'autre même dormir pendu parce qu'il n'y a pas de place du tout dans centre de détention. Même dans centre là, moun yo pas recevoir même traitement. Il y a quelques qui subissent diverses formes de discrimination sous plusieurs formes tant que l'âge yo, origine sociale yo, situation économique yo, ou soit l'autre caractéristique personnelle. Discrimination capable sous base qualité infraction moun nan accusé li condamné à tout. Il y a quelques prisonniers yo considérés comme moun qui abandonné parce que yo pas jamais recevoir même une visite famille ou bien amis. D'après plusieurs témoignages, moun sa yo souvent victime négligence dans mes personnels centre de détention et puis yo subi diverses formes de discrimination et mauvais traitement. Les nous garder accès à activités éducatives et réintégration yo. N'a rappelé les moun privé de liberté, ça pas retirer droit li pour li bénéficier de activités éducation et formation dans prison. Mais il y a quelques activités comme ça, c'est plus femmes yo acti moun yo qui bénéficient, mais garçons yo même yo pas bénéficier activité ça yo. Constat et observation yo montré, il y a un gros défi et besoin qui mande action rapide et concrète pour améliorer situation moun yo dans Saint-Nicole. Et par rapport avec ça, nous fait des recommandations et n'a bail quelques recommandations ça yo. N'a demandé pour mettre en application un programme pour diminuer détention préventive prolongée, surtout pour monde qui passe plusieurs années et dans prison sans yo pas jugé. N'a demandé pour renforcer capacité tribunal pour accélérer traitement dossier yo. N'a demandé tout pour renforcer hygiène et salubrité dans centre là, assurer accès régulier à de l'eau potable et manger tout. N'a demandé pour garantir disponibilité médicaments essentiels yo. N'a demandé pour améliorer conditions de travail personnel pénitentiaire yo. Donc, rapport ça, nous faisons sous Saint-Nicole là, li mette lumière sur un paquet de gros défis moun yo a rencontré dans centre carcéral là. Nous souhaitons rapport à servir comme plaidoyer pour prendre des mesures concrètes pour aider yo améliorer conditions moun yo dans prison et puis pendant y a respecter droits fondamentaux. Toujours dans ça qui est pour avec respect droit moun, plateforme organisation haïtienne qui défend droit moun présenter un tableau sombre sur situation droit moun en Haïti pendant premier semestre année 2026 là. Dans rapport ça, organisation qui défend droit moun mentionné droit moun à condition la vie en Haïti qui dégradé en pile d'après secrétaire exécutif POHDH là. Pour Alermi Pierre Vilus, c'est plus passé 2000 citoyens et citoyennes qui perdu la vie durant période ça. Alermi Pierre Vilus. Bilan titré crise de gouvernance renforcée et détérioration des conditions socio-économiques. Nous connaissons depuis pratiquement 5 à 10 l'année, il y a vivre en crise très grave, en crise multidimensionnelle, politique, sociale, économique, et par rapport à la question insécurité également. Côté question insécurité et violence gang dans le pays a multiplié en Afrique. Et côté tout, n'a assisté, j'en ai dit maintenant, avec une crise de gouvernance qui renforçait dans le pays. Si nous songeons après événement février 2024, qui fait que nous avons gagné Ariel Henry comme Premier ministre et qui a gagné comme mission rétablir sécurité et élection, nous avons gagné mise en place Conseil présidentiel de transition, qui lui-même a gagné pour mission principale rétablir sécurité et élection.
Donc, CPTA, il échoué, nous connaissons l'histoire. Après 7 février, Alix Didier Fils-Aimé, lui-même encore qui était premier ministre CPTA, il rivé, il était dans tel pays, et le gouvernement, ça, il a été mis aux outils qui ont les pacte national pour sécurité et élection, qui donc, mission principale, même genre à Ariel et CPT, c'est l'établir conditions de sécurité, faire élection. Et même si le gouvernement Alix là, contrairement à CPT, qui était gagné à 3 avril là, qui mettait le campé, qui lui-même était conduit, le gouvernement Alix Didier Fils-Aimé, en accord, il va inscrire quel côté qu'il est pour voir ça, lui, à bout. Sécurité a continué à faire le terrain, crise, gouvernance là, institutions a effondré, conditions socio-économiques population qui a li vin provoquer de détérioration situation droit mondiaux en d'un pays. Le rapport nous considérons également les conditions de détention. Parce que comme organisation de droit monde, nous avons une préoccupation par rapport avec les conditions de détention dans le pays. Que ce soit au niveau des Saint-Nicole, qui était fait pour recevoir mineurs, et qui aujourd'hui qui hébergeait des détenus qui sortent à la fois cabaret, bois des bouquets, que ce soit pour liberté, conditions de détention, c'est des conditions qui très petites côté détenus, privés de ensemble des services ou de ensemble des besoins fondamentaux. Côté n'a vivre en situation désastreuse sous plan droit. Sous droit civil et politique, avec violence gang qui a multiplié dans le pays, dans le bilan, ça, pour 6 premiers mois, nous constatons droit à la vie à banaliser chaque jour pour plus. Et côté tout, liberté publique, notamment liberté pour le monde circuler, totalement bafouée. Dans ce qui concerne la banalisation du droit à la vie, nous notons qu'il y a plus passé 2000 personnes qui perdent la vie pendant la période. Et il y a environ 10 massacres qui enregistrés. Mettez sous ça, il y a une route nationale qui sous contrôle gang. Citoyens sont pas capables de sortir de une zone pour aller dans l'autre dans toute quiétude. Qui fait que liberté pour le monde circuler totalement passé en papier. Ce qui fait nous poser question, est-ce que vraiment l'autorité a une volonté pour couper question d'insécurité dans le pays? Sorti janvier pour arriver juin, droit fondamental, surtout droit pour moun vivre, prend un pile coup selon Alémi Pierre-Vilus. Rapport 6 mois, POHDH l'a révélé gagner environ 1 million haïtiens qui vivent dans camp déplacé pour sauver Poyo face à violence sans mesure gang armé pour citer ça seulement selon Alémi Pierre-Vilus. J'en ai souligné, différents gouvernements qui mettent dans le pays depuis Soariel. Mission principale de gagner, c'est rétablir la sécurité, faire élection. Ariel pas arrivé faire ça, CPT arrivé faire ça. Échec CPT, c'est échec Alix Didier Fils-Aimé, parce qu'il était premier ministre. Et je dis à Alix Didier Fils-Aimé, il était dans tête pays avec des acteurs politiques et il y a des outils qui sont les pactes national pour stabilité et sécurité. Il y a comme mission rétablir sécurité, faire élection. Au niveau de POHDH, nous reconnaissons qu'effectivement, depuis 2015, l'élection faite dans le pays. Donc, il y a une nécessité pour l'élection qui est réalisée pour permettre que l'ensemble des institutions démocratiques qui, je dis, n'a pas existé pour capable fonctionner. Mais, nous croyons que l'élection, il n'y a pas qu'à faire n'importe qui gens, il n'y a pas qu'à faire dans n'importe condition. Mais, les n'a regardé le processus qui lance là, avec conseil électoral là, et gouvernement à l'exécutif Fils-Aimé, nous gagnons qu'à sauter. Sous soi-disant élection, il y a planifié. Et une chose qui va nous plus que sauter, c'est un ensemble de dispositions. Le Premier ministre la prend et qui montrait volonté de gagner pour lui contrôler le processus électoral. Le Premier ministre a exigé que le Conseil électoral là intégrer en question qui est les consultations populaires sur la Constitution. Donc, son façon déguisée pour dire à faire référendum. Et nous connaissons l'institution 87 qui s'est dit sur question référendum. Un gouvernement, quand pour gouvernement, qui va gagner quelle légitimité, il n'y a pas gagné droit pour nous amayer question Constitution, poser question référendum. Donc, il a intégré question consultation populaire dans le décret électoral là, on a posé quelques questions, on a quel objectif de faire ça. Qui est-ce qui est derrière projet ça? Donc, si Ariel qui te gagne question référendum, il campé sous lui. CPT qui te gagne question référendum, il pas avancé sous lui. Alix, je dis, a vini avec un question référendum. Donc, c'est clair, il y a un bagage, il y a c'est clair que il pas sous pour le faire élection qui vous permettre que nous adresser crise. L'autre élément qui montrait volonté de pouvoir
pour lui créer plus de problèmes dans la question de processus électoral là, c'est les gouvernements décidé de pas publier ou bien de pas bailler suite à décret électoral CEPA transmettre. Il faut que nous rappelions le conseil électoral là, c'est lui-même qui gagne prérogative pour élaborer des décrets électoraux. Le gouvernement a décidé de faire des changements en dans décret. Des changements qui passaient en bas pied des dispositions constitutionnelles. C'est pas compétence gouvernement pour lui élaborer des décrets électoraux. En plus, le Premier ministre a décidé de nommer un directeur général en remplaçant le directeur exécutif que c'est lui-même qui est déjà arrivé. Pour qui ça? Lui a posé toute action ça qui est contraire à la Constitution. Donc, nous croyons que tout agissement ça dans le processus électoral là, laisse un peu de doute à l'acteur et c'est des actions qui visaient à créer plus de problèmes dans le processus électoral. Et CEPA, qui jusqu'à présent va agir comme institution indépendante, il crée un pile de préoccupation dans Caïmon sous soi-disant élection qu'il a préparée là. Est-ce que c'est pas élection qui va le faire sous influence gang? Nous alerter l'opinion publique sur ça. Organisation Cause Jeune veut contribuer dans l'effort pour faciliter réalisation élection avant finissement année 2026 là selon coordonnateur Lissonel Joseph qui intervenu dans 8e édition Causerie la jeunesse. Activité ça qui déroulait en baptême sécurité à élection la jeunesse pas qu'attendre t'es occasion pour participants yo poser problème implication la jeunesse dans toute initiative qui visait aider Haïti prendre route stabilité à cap progrès. Sonel Joseph. 2018-2026, 8 années se sont écoulées depuis que Cause Jeune a lancé une ambition qui, à l'époque, pourrait sembler ambitieuse et osée, mais aujourd'hui concrétisée. Celle de créer un espace où les jeunes ne seraient pas seulement invités à écouter, mais à réfléchir, à discuter et aussi à proposer. 8 années durant lesquelles des centaines de jeunes leaders, des dizaines d'organisations de jeunesse, des institutions publiques, des partenaires nationaux et internationaux ont accepté de se mettre ensemble pour réfléchir sur l'avenir de notre pays. Année après année, la causerie de la jeunesse haïtienne s'est affirmée comme un rendez-vous incontournable. Non pas parce qu'elle est un simple événement inscrit dans un calendrier, mais parce qu'elle est un véritable laboratoire d'idées et d'engagement citoyen. Nous sommes réunis aujourd'hui en prélude à la Journée internationale de la jeunesse. Ce n'est pas uniquement pour célébrer la jeunesse. Nous sommes réunis parce que notre pays traverse l'une des périodes les plus difficiles de son histoire contemporaine. Nous sommes réunis parce que les défis auxquels Haïti fait face dépassent les clivages politiques, les appartenances idéologiques et les intérêts particuliers. Nous sommes réunis parce qu'il devient urgent de remettre le dialogue, la responsabilité et l'engagement citoyen au cœur de la reconstruction nationale. Mesdames et messieurs, depuis plusieurs années, notre pays est confronté à une crise multidimensionnelle qui affecte profondément la vie de chaque citoyen. La crise sécuritaire continue d'étendre son emprise sur plusieurs régions du territoire national. La crise humanitaire atteint des niveaux alarmants et la crise institutionnelle affaiblit progressivement l'aide de l'État. Parallèlement, plusieurs millions de nos compatriotes nécessitent aujourd'hui une assistance humanitaire, tandis que de nombreuses écoles, centres de santé et infrastructures publiques peinent à fonctionner dans des conditions normales. Sécurité et élection sont aujourd'hui deux réalités indissociables et urgentes. Toutefois, il ne peut exister dominé par la peur, la violence et l'instabilité. De même, aucune paix durable ne pourra être construite sans une participation citoyenne active, notamment celle de la jeunesse qui représente la force vive de la nation.
On a entendu durant les jours passés la déclaration du Premier ministre qui a dit aux jeunes de prendre leur pays en main. Mais je suis désolé, quel dispositif est mis en place pour que les jeunes puissent prendre en main leur pays? Quelle politique est mise en place pour que les jeunes puissent jouer pleinement leur rôle? Les jeunes ne pourront pas prendre leur pays en main sans accompagnement, sans de soutien, sans de programme d'accompagnement pour les jeunes candidats, sans non plus des mécanismes favorisant une plus forte participation des jeunes. Bureau intégré Nations Unies soutenir toute démarche qui visait encourager implication jeune dans le processus stabilisation Haïti selon représentant BINU dans cause de la jeunesse haïtienne. Alejandra Rivas a considéré jeune comme un gros potentiel dirigeant haïtien capable d'utiliser. Écoutez-le. Cette 8e édition de la Conseillerie de la jeunesse est un cadre de dialogue inclusif visant à vous offrir un espace d'échange pour partager vos perspectives sur les défis actuels et formuler des recommandations relatives à la problématique de l'insécurité, à la bonne conduite des processus électoraux et à la participation effective des gens aux espaces décisionnels. Le BINU, dans le cadre de son mandat, réaffirme son engagement à accompagner les initiatives visant à renforcer la participation des jeunes dans la vie publique. Je voudrais, pour terminer, vous rappeler que votre engagement en faveur de la transformation sociale, développement durable est essentiel et contribue au renforcement de la démocratie. Je vous remercie de votre attention et souhaite plein succès à votre travail. Parti Grand Rassemblement pour Évolution à Haïti pas participer dans l'élection qui est annoncée pour 13 décembre cap venir là selon dirigeant li Imler Rebu, ancien colonel là qui exprimait des accords avec divers articles qui dans décret 2 juin tant coup 30 000 membres pour valider participation yon parti politique avec façon KEPA entendre avec premier ministre Imler Rebu. Next year, you can pay election, you can buy résultat élection, you can dire, mais il y a président, mais il y a sénateur. Non, moi, même pas donner de rien. Pas donner de rien, non. Mais, Jean Jouet, là, nous-mêmes, nous pas contre technique, ça, technique by menti, technique mesdames, technique et chercher pouvoir pour voler l'argent. Dans le nous pas faire ça, nous pas content. Comme nature Jouet qui a fait ça, nous pas comprendre, donc nous pas rentrer là-dedans. Même élection, tout le monde normal, ou pas, ouais. Bah, l'élection pas là, vous voyez tout le monde normal pas dans qui conditions que l'élection ça va me dire que vous pas capable faire. Nous habitués ouais de bagages impossibles en Haïti. Donc nous seul bagages nous-mêmes nous pas participer à aucun niveau parce que nous pas comprendre ça qu'a fait là. Nous pas comprendre nous entendez. Nous inventons une loi pour nous à l'élection faut qu'il y ait 30 000 membres. Est-ce qu'il faut que ces partis politiques là pour qu'il y ait 30 000 membres? Changer le temps de ce mouvement pour qu'il y ait 30 000 membres. Donc si on va avec des règles définies. Donc, nous ne pouvons pas participer. Maintenant, pour Jean Bandi, carrément camper dans le pays, il y a plein de décisions. Et puis, appliquer des décisions. Pour nous, ces populations, on a pris de garder. Pour nous, ces populations, par population, pour les lever, ils vont les déplacer, pour les mettre même mauvaise qualité monde qui mettait le côté lié dans le pouvoir encore. Et ça, c'est nous-mêmes dans le garder. Même les nous parler, articles, ou bien, bagaille, ils disent, ils fait arrêter. La guerre, comment il y a un calendrier, même les nous va dire ça. Parce que nous partissons sur base d'anomalie de départ. Le 5 février, nous te connaissons, forcément, avec un changement de gouvernement. Et nous avons fait des démarches parce que nous avons l'élément qui est plus important dans le paquet Dieu te fait, c'est des petits changements qui ont été faits dans la Constitution. Donc, nous allons réunir nos côtés pour faire changement ça. Et après, ça, une fois arrêté, on dit que pendant qu'il y a fait élection générale, alors que l'article 149 l'a dit, il a utilisé, c'est pour faire élection pour un président. Parce que l'article 149 il parlait d'un président pas là encore. Elle même dit que l'élection à faire, c'est pour être capable de combler le restant président pas là à manquer. Ils ont monté là sur un menti politique au départ, et nous-mêmes depuis là, nous pas. Par exemple, nous avons fait une belle blague, nous disons qu'on va faire élection. Pendant l'élection à fait là, il y a fait des petits changements dans la Constitution. Qui réunit, qui décide de faire la Constitution changer,
qui choisit, qui changement pour faire, jusqu'à ce que vous des peuples là pour prononcer. On y a une élection qui va le faire, ils fin prendre des décisions et puis il y a marché par explication. En politique, lors d'un bagage ou dit sortir, par exemple, dans les élections, il y a besoin de 250 millions pour te faire. Discussion pété, 250 millions tourné 120 millions. Pour un CEP, ça caractérise l'indépendance, que CEP n'a pas fait élection avec le pouvoir exécutif. Tout le monde dit élection a fait si. Donc, bon, si, il y a un problème qui n'est pas résolu. Problème de sécurité, par exemple, moi, il y a une grosse opération du Saint-Esprit qui est faite. En moins de 2 semaines, il y a 200 combats partis politiques qui ont mis tête ensemble. Peut-être que ça a été tout collé parce que les partis politiques ont mis tête ensemble. Parce que pour l'élection faite, il faut qu'il y ait un candidat. Pour le candidat, il vienne joindre électeur. Il faut faire campagne. Donc, et puis, on dit c'est l'élection générale. Donc, on a qui candidat, ça arrive à le passer. Organisation Justice et Solidarité exprimé doute sur réalisation prochaine compétition électorale avec référendum constitutionnel là. Organisation encouragé bon genre action, bon côté autorité dans l'état pour résoudre des problèmes insécurité qui c'est principale condition d'après lui-même qui capable faciliter déroulement compétition électorale. Faniel Farah. Dans le cadre dossier élection qui prévoit organiser en décembre année 2026, Organisation Justice et Solidarité invite la presse matin pour faire, pour premièrement, saluer l'initiative là que le gouvernement entreprend pour organiser l'élection dans le pays, puisque nous connaissons que l'élection c'est la principale route qui peut mener vers la démocratie. C'est une voie démocratique, faciliter, permettre chaque monde à voter dans l'élection pour choisir un candidat qui peut représenter. C'est un procédé démocratique, c'est un droit que le monde a gagné pour faire et permettre au monde de représenter la localité pour penser pour la localité, pour changement, pour bien-être des gens qui sont dans la communauté. Là encore, c'est un droit qu'elle gagne. De ce fait, nous saluons l'initiative. Mais question que l'Organisation Justice et Solidarité a posée sur organisation et scrutin qui prévoit premier tour en décembre 2026, c'est premièrement sur question référendum que nous avons pile question que nous devons poser. Et deuxièmement, c'est sous contexte de sécurité que le pays a fait face actuellement. Là, nous connaissons plus que 13 communes qui sont sous contrôle de l'État et comment le processus électoral là va développer là-dedans. Sous question référendum, nous avons dit que premièrement, nous connaissons que le référendum, d'après la Constitution noire, n'est pas un bagage qui légal, inconstitutionnel. Maintenant, qui ça qui est référendum? Référendum, c'est organisation, une élection, comme des cas dit, pour permettre chaque citoyen à voter si oui, il est d'accord. Parce que le référendum, c'est sous Constitution la fête. Si oui, il est d'accord pour Constitution changer ou bien amender, ou bien est-ce qu'il n'est pas d'accord pour moyen pour amender. Donc, c'est dans ce sens que l'Organisation Justice et Solidarité pense. Non seulement question référendum c'est un bagage inconstitutionnel, mais après organisation référendum ça, si le peuple a décidé oui, il faut constitution ça a changé. Oui, il faut l'y amender. Maintenant, avec qui constitution, sous qui constitution, élu pour prêter serment, nous rendons compte d'après et calendrier électoral là, référendum là organisé dans le même moment avec l'élection. Donc, sous qui constitution élu va prêter serment. Donc, c'est première préoccupation, justice et solidarité gagnée sous question élection. Deuxième préoccupation, nous, c'est conditions sécurité peuple haïtien. Là, nous connaissons que il y a plus que 13 communes qui sont en bas de il y a plus passé 1,4 million de monde qui déplacés selon l'enquête. Et CEP a prévoir que dans l'organisation élection 2026, pour gagner une liste électorale qui est estimée à environ 4 millions d'électeurs. Là, nous comparons chiffre de monde qui déplacés en deux pays par rapport à conditions de sécurité, avec territoire qui perdu, avec caillou quitté qui boulé, c'est environ 35% de la population électorale ça, qui n'a pas bien accès avec vote ou bien qui n'a pas bien accès avec libre vote. Parce que qui j'en nous comprendre que y a un monde qui habite quoi des bouquets. Et ou fait une liste électorale tabac
ou dit pour le venir inscrit, et les fin inscrit, les élections à fait, c'est tabac pour le venir voter. Maintenant, qui rapport mon quoi des bouquets ça développé ensemble avec commune tabac, qui j'en a voté, qui j'en vote bien pour orienter? Est-ce que c'est vers un candidat tabac? Est-ce que c'est pour commune tabac la voter? Ou bien est-ce que c'est vers un candidat quoi des bouquets? Est-ce que c'est pour commune quoi des bouquets la voter? Bon, côté Pali, directeur exécutif Organisation Justice et Solidarité, fait qu'on ait gagné pour Pipiti 5438 machines qui étaient bloquées dans différents droits. Et ben, ça exentus, cité résultat, une enquête organisation a été menée sorti mois mars pour arriver juin 2026 en côté. À travers une enquête que nous avons fait, sorti mois mars, avril, mai et puis juin, dans 4 douanes en Haïti, à savoir douane Port-au-Prince, douane Saint-Marc, douane Miragouane et douane Cap-Haïtien, nous arrivons découvrir gagner environ 5438 véhicules qui coincent dans le parking, mais qui a pourri ou bien qui a détruit. Pour qui ça? Parce que diaspora haïtienne qui, surtout aux États-Unis, achetait de véhicules qui sont des petites machines de bas étage, qui c'est Toyota, qui c'est Nissan, qui c'est Kia, qui c'est Subaru, pour capable empêcher que petit à l'école soit à pied ou bien sous moto pour que petit monde capable aller à l'école en toute quiétude. Combien vous achetez ces machines ça aux États-Unis? C'est $1,500. C'est $1,800, $2,000 et pour plus, c'est $2,200. Yo poteli pour $1,900, pour $1,000 ou bien $900. Ça fait environ $3,000. Mais là, on vient en Haïti, combien de est évalué en environ $5,000 à $6,000 américains. Ça vient faire que moun qui États-Unis, qui a voué l'argent pour petit manger, quand vous avez l'argent pour l'école payée, il ne vient pas dédouaner machine ça encore. Il vient obligé de quitter machine ça dans le parking, rate à manger toute fil qui est dans la machine. Gagner ça, les batteries machine a perdu, les cerveaux a perdu, il a volé là-dedans. Gagner ça, les radiateurs machine yo sorti, caoutchouc machine yo sorti, sont catastrophes. Donc, vous connaissez qui ça fait la machine ça yo? Pendant que moun n'a pas qu'à dédouaner machine à $5,000 américains en good, bien entendu, mais on fait calcul là, et bien machine ça l'État d'accord li vendre aux enchères. Leur vendre machine aux enchères, ça veut dire li vinn dans un véritable problème. Parce que moun ça qui acheté machine là, il vient acheter à combien comme d'après vous? C'est 15, 20 000 30 000 gouttes pour acheter. Le sorvin trouve dans une situation d'abus ou arbitraire. Donc, nous-mêmes nous disons par rapport à 5438 machines qui en un parking ou cap gaspillé, nous faisons appel à directeur général douane qui a pile d'expérience, qui fait monter, à savoir en l'occurrence Walter Gabelus, nous demandons pour que les joignent avec M. Gabriel, qui est dans le ministère des Finances, pour joindre avec Alix Didier Fils-Aimé, pour joindre une entente entre eux, pour permettre que diaspora qui achète ces machines, il y a des gens qui sont en Haïti, tout, remettre nos machines à environ 50 000 gouttes, 40 000 gouttes, pour que les gens soient capables de permettre que l'entrée de l'école là, ils voient les gens à l'école en toute quiétude. Les autres derniers notes, nous mettons en bout dans le journal Mon Parole sur Radio Média 9 Haïti, un journal qui était possible avec collaboration de toute l'équipe là. Jean-Jude Dadu, j'ai été présenté. Puis prochain de voir le journal demain, la même heure ça pour une autre édition Mon Parole sur Radio Paul. Rede branché. Allez. Actualité chaud, analyse sérieux, parole qui dénomme. Restez connecté à Journal Bon Parole.
Journal qui mettait vérité sous lumière, toujours dans service information. Parateli sur Média 9 Haïti, côté Bon Parole par Jean-Pédi Valère. Journal Bon Parole, journal Voix Peuple, lumière vérité, vérité.